Elle était une fois la jupe est une pièce coécrite entre moi et Amin Boudreqa. Amin Boudreqa qui est le metteur en scène de cette pièce. Et c'est une sorte de seul sur scène donc, que je joue avec un musicien, avec de la vidéo. C'est un spectacle multidisciplinaire. Et en fait, ce spectacle revient sur l'affaire de la jupe, ou là l'affaire, ce qu'on appelle aussi l'affaire des filles d'Inzgen. C'est un fait divers qui a eu lieu en 2015 et que je crois que tous les Marocains s'en rappellent. En 2015, il y a eu deux filles qui sont allées dans un souk à Inzgen et qui se sont fait... à un certain moment, il y a eu une foule de personnes autour d'elles. On dit qu'elles étaient habillées d'une façon inconvenante, avec des jupes courtes, avec peut-être un t-shirt, avec peut-être un vêtement serré. On ne sait pas, on n'a jamais vu de photos de ces filles. Mais en tout cas, les filles se sont réfugiées dans un magasin. Elles ont appelé la police a débarqué et elle a embarqué les filles pour atteinte à la pudeur et perturbation de l'espace public. Ce qui a suivi, c'est un chamboulement dans le Maroc en 2015. Donc il y a eu des manifestations pour, des manifestations contre, et quelques mois plus tard, il y a eu le vote de la loi contre le harcèlement dans l'espace public. Donc c'est dire que d'un petit fait divers qui peut arriver à n'importe quelle femme au Maroc, dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel souk, mais un petit fait divers où on a des manifestations, où on a tout un changement de la loi. D'où l'importance de ce fait divers. On ne reprend pas cette histoire que tout le monde connaît, mais je joue une couturière qui voit sa vie chamboulée à cause de cette histoire. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est d'imaginer, de pousser le bouchon un peu plus... Parce qu'en plus, on a écrit cette pièce pendant le confinement, donc, où on a vécu des événements extraordinaires. Et donc, on a imaginé des événements extraordinaires où on a une interdiction de la jupe, où on a l'imposition d'une tenue, de la même tenue pour tout le monde. Comme ça, il n'y a pas de quiproquo. C'est comme ça que ça commence. Ça commence par un petit événement toujours, par un petit événement qui signifie rien du tout. Et un beau jour, ça explose. Et en fait, ça, c'est le propre de la tragédie. Ça veut dire qu'il y a un petit événement non significatif qui peut arriver tous les jours, mais à partir de cet événement, des événements extraordinaires se passent. Et donc, ça nous a inspirés. Moi, en tant que femme marocaine, j'étais très touchée par ce qui s'est passé. Donc, ce qu'on raconte, c'est comment quelque chose d'intime, qui est le vêtement, qui est finalement le choix individuel et personnel de chacun, peut se transformer en affaire publique qui elle-même va envahir un espace privé qui est l'atelier de cette couturière et va changer sa vie. Parce que on estime toujours qu'il y a, surtout dans notre culture, on estime toujours qu'il y a une séparation entre le privé et le public. Mais en fait, il n'en a pas. Donc on est tous concernés par ce qui se passe dans l'espace public et l'intime ne peut pas vivre seul sans prendre en considération ce qui se passe dans l'espace public. Et donc, Had Khiyata a dit, cette couturière, elle voit ses rêves s'arrêter, elle se remet en question. Parce que finalement, on condamne cette jupe qu'elle a toujours cousue et qu'elle trouvait toujours très belle et elle l'a toujours fait avec amour, avec bonne intention, etc. Mais là, il se passe un événement qui condamne cette jupe et donc qui condamne son métier. Et donc, cette couturière va devenir en quelque sorte la source du mal. Le mal qui est la jupe. Donc, elle deviendra un peu la sorcière des temps modernes. En tout cas, la sorcière de cette histoire. Donc, comment est-ce que elle, en tant que couturière simple, etc., comment est-ce qu'elle reçoit ça? Comment est-ce qu'elle angoisse? Anna, je me rappelle que à ce moment-là, en tant que femme, même si, parce on croit que c'est loin, que c'est à Zagora, que ce sont d'autres personnes, etc. Mais tu te dis, ça peut m'arriver moi aussi, à n'importe quel moment. Et donc, il y a une sorte de solitude de l'individu dans sa pensée. Tu te dis, ça peut m'arriver, non, mais c'est pas à moi que c'est arrivé. Et tu crois que tu es le seul qui pense ça. Mais justement, le théâtre, il sert à
à ce qu'on partage tous nos débats, on partage tous nos soucis, à ce qu'on les met sur la place publique pour pouvoir les discuter. Une pièce de théâtre, ce n'est pas finalement, ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est ce qu'elle suscite, c'est la trace qu'elle laisse, c'est les débats qui s'en suivent. C'est comme toute autre partie de la culture. Bon, premièrement, ce festival de théâtre africain, d'abord, c'est une bonne opportunité de rencontrer nos collègues africains qui travaillent dans le domaine du théâtre, que ce soit les metteurs en scène, les comédiens, les gestionnaires aussi. Donc, que ce soit au niveau artistique, que ce soit les artistes ou les gestionnaires, les organisateurs de festivals, les programmateurs. Parce que finalement, pour nous, c'est l'opportunité d'ouvrir un marché de diffusion. Pour nous tous, pas uniquement pour notre pièce, mais pour toutes les autres pièces. Elle ouvre vers un marché de diffusion. La deuxième des choses, c'est que finalement, en tant qu'Africains, bien évidemment, notre identité marocaine, elle est multiple. Donc on est africain, on est amazigh, on est arabe, on est méditerranéen, on est plein de choses à la fois. Mais ces personnalités multiples, finalement, font notre richesse, font tout ce qu'on a de commun avec nos amis africains, avec les autres pays africains, mais aussi tout ce qu'il y a de différent. Parce que chaque pays, on a plein de choses en commun. Il y a plein de problèmes en commun que vit notre continent. Et l'artiste, finalement, il essaye de raconter une histoire, de raconter ce qu'on a vécu, de raconter ce qu'on est en train de vivre, de le présenter avec un autre regard qui suggère autre chose que le regard quotidien. Parce que parfois, quand on vit la chose au quotidien, elle disparaît. Par exemple, un arbre qu'on voit tous les jours, à un certain moment, il disparaît, on ne le voit plus. Mais dès qu'on le met sur scène et qu'on met des projecteurs dessus, cet arbre commence à raconter une autre histoire. Il commence à être vu d'une autre façon, qui permet de le revoir en réalité. Donc, dès qu'il est sur scène, maintenant, quand on va passer à côté, on va se dire « Ah, c'est l'arbre que j'ai vu sur scène et qui m'a raconté autre chose ». Entre pays africains, donc il y a pas mal de problématiques en commun, pas mal de rituels en commun, pas mal de couleurs en commun, et que nos histoires ne sont pas très différentes. Les formes sont différentes, et ces formes différentes, c'est ce qui crée la richesse. Parce que finalement, si on était les mêmes partout, qu'est-ce qu'on aura à se raconter ? Ce que j'espère à travers ce festival, c'est qu'on va pouvoir avoir un début de plateforme pour pouvoir travailler ensemble, imaginer le développement du théâtre dans notre continent, imaginer des structures qui le portent, parce que ça c'est important pour les artistes, d'être portés dans leurs projets, c'est ce qui nous permet d'être accessibles aux gens. J'espère que ce sera le début d'un énorme festival qui sera une plateforme pour tout le théâtre africain. J'ai un autre projet qui s'appelle Rêve sans frontières, / Fatima El-Mernissi, avec Amel Ayouch. C'est un projet mis en scène par Anne-Laure Liégeois, qui est une metteuse en scène française. Donc c'est un projet un peu de femmes autour des textes de Fatima El-Mernissi. C'est une dramaturgie qui traverse une dizaine de textes de Fatima El-Mernissi. Fatima El-Mernissi qui a bien évidemment écrit des essais sociologiques en tant que grande sociologue et savante du monde arabe, mais elle a aussi écrit un roman best-seller qui est Rêve de femme. Et en fait, la dramaturgie, elle essaye de traverser ces œuvres sociologiques en brodant avec l'histoire du roman. Et de toutes les façons, Fatima El-Mernissi était une conteuse dans l'âme. Ça veut dire que la forme de son écriture rejoignait le fond qui est clairement sa féminité et sa marocanité.
Et donc, même ces essais sociologiques sont blindés de personnages, d'entretiens, et qui sont présentés d'une façon extraordinaire, comme une conteuse, comme Shahrazad, qu'elle cite souvent dans ses œuvres. Donc, comment est-ce que la femme arabe et musulmane peut s'en sortir en étant une conteuse, en imaginant des stratégies de survie dans une société qui reste quand même patriarcale, malgré tous les développements qu'on a faits. Tant qu'il y a marge de développement, on a envie de ce développement, on a envie d'égalité, on a envie d'avoir tous nos droits, comme on a toujours fait nos obligations, on a envie comme citoyenne qui paye ses impôts, qui fait toutes ses obligations, d'avoir nos droits.